On va prendre maintenant la direction de Genève. Bonsoir Alioune, vous m'entendez? Je vous entends très bien, bonsoir. Bonsoir, vous êtes expert indépendant, vous venez de remettre un rapport à l'ONU sur les droits de l'homme au Mali. Alors vous recensez des violations des droits de l'homme, aussi bien de l'armée malienne que des groupes armés. Est-ce le signe de l'échec de l'accord de paix signé il y a plus de 3 ans? Je ne pense pas qu'il y ait un échec de l'accord de paix. Il y a eu un retard dans l'application de l'accord de paix. Et effectivement, il y a eu des effets tout à fait pervers parce que ça a donné le temps, effectivement, à certains groupes de s'installer et d'occuper du terrain. Et c'est ça qu'il faut rattraper aujourd'hui. Le cessez-le-feu a eu lieu. Les groupes, par exemple, comme la coalition des mouvements de l'Azawad et la plateforme maintenant ont déposé les armes. Aujourd'hui, en processus de DDR, désarmement, démobilisation et puis réinsertion sociale accélérée. Et aujourd'hui, il y a pratiquement 1600 qui ont déposé les armes, ce qui est une très bonne chose. Ça fait partie des points positifs qu'on peut retrouver. Alors, il y a également la révision constitutionnelle qui est engagée et qui se fait de façon consensuelle aujourd'hui, ce qui est également une très bonne chose parmi les actes positifs de l'État du Mali. Alors vous faites aussi état des attaques, des crimes contre les civils. Alors la liste est longue dans les régions de Mopti et Ménaka. Alors pour la première fois, vous vous arrêtez sur la situation des femmes qui est préoccupante. Qu'avez-vous constaté sur le terrain, Alioune? Écoutez, la situation des femmes, elle est extrêmement préoccupante au Mali parce que la plupart des violations basées sur le genre, sur le sexe, n'arrivent pas à trouver vraiment des solutions judiciaires. Très souvent, parce que tout simplement, la justice malienne n'a pas souvent les moyens. Les juges, la plupart du temps, ne sont pas au nord, d'où des difficultés pour avoir les preuves, pour écouter les témoignages. Résultat, en dépit des plaintes qui ont été déposées par les organisations de la société civile, pratiquement, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu d'actes concrets. De plus aussi, les violences sexuelles ne sont pas criminalisées au Mali. Le mariage forcé non plus n'est pas criminalisé. Donc tout cela, ça pose des problèmes. Donc la question des violences basées sur le genre est une préoccupation fondamentale en matière de droits humains. Et justement, vous insistez lourdement sur l'impunité qui règne dans toutes ces violations des droits de l'homme. Vous dites même, je cite, « Aucun progrès significatif n'a été observé sur le plan judiciaire ». La faute à qui et pourquoi? Écoutez, il y a la volonté politique du gouvernement malien, mais il y a la justice qui n'a pas de moyens logistiques, des moyens humains, des moyens financiers, parce que le budget de la justice est faible. Nous avons demandé même à ce qu'on augmente le budget de la justice. Mais également, on a du mal à juger les crimes commis par les forces de défense et de sécurité du Mali. Il y a des enquêtes qui ont été menées, notamment dans les cas de Boulkessi. Mais pour ouvrir aujourd'hui les procès et juger les responsables, ça, c'est un tout petit peu le point d'achoppement que nous ressentons au Mali. Mais il faut dire aussi que, il y a beaucoup de juges qui ne sont pas au nord, qui ne sont pas dans les administrations. Le problème, c'est que le Mali est très vaste. L'insécurité, maintenant, au nord et au centre, c'est une préoccupation réelle parce que les djihadistes, aujourd'hui, attaquent de façon beaucoup plus fréquente. Les groupes sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus audacieuses. Je pense que l'attaque de Djoura le prouve à satiété. Donc le problème, c'est que le Mali n'a pas les capacités réelles de faire face seul à ces défis. Il faut renforcer les capacités du Mali à vraiment engager et régler les questions relatives à ses obligations régaliennes de protection des civils. Merci. Et maintenant, ce qu'on a aussi au Mali, c'est justement les conflits intercommunautaires. Voilà. Merci beaucoup, Alioune. Malheureusement, notre temps est écoulé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Genève.